Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ce soir, je suis de nouveau et comme d'habitude avec Damien. Salut Damien. Salut Léo, salut à tous. Bienvenue aux capsules de sport en direct sur Twitch. Comme toutes les 2 semaines, on est un peu en décalé. Je travaille, donc voilà, il y a parfois des contraintes qui fait qu'on se décale Obligation parfois. professionnelle, voilà, tout ça, Voilà, tout évidemment. ça, tout ça, tout ça. De toute façon, même si je pouvais rentrer plus tôt, mais la SNCF a décidé que je ne rentrerai pas tôt hier soir. Donc, on n'aura même pas pu faire l'émission quand même si je rentrais, parce que je devais rentrer avant l'émission. Mais avec des petits soucis de la SNCF, j'étais rentré très tard. Donc, c'est de toute façon été impossible hier. Donc, on le fait jeudi. Prenons pas de Mais risques, voilà, c'est prenons ça. pas de risques et on l'a bien fait. Et du coup, ce soir, Damien, on va parler d'un nouveau sport olympique insolite, puisque d'ici au JO de Paris, hein, je vous rappelle, on va discuter autour et parler, présenter un sport insolite olympique. En gros, Méconnu celui-ci. c'est ça. En tout cas, effectivement, plutôt connu, mais pas trop quand même. Voilà, vénérable mais méconnu. En gros, Voilà, quand on vous présentera un sport olympique dans notre capsule de sport, ça sera un sport en fait qui n'est absolument pas vu par les gens, sauf pendant les Jeux. En fait, c'est vraiment ça. En fait, c'est vraiment le principe. c'est vrai. Donc, c'est vraiment typiquement, c'est le genre de sport que tout le monde connaît. Sauf ces derniers temps. C'est vrai. C'est pour en tout cas les gens qui sont passionnés de sport, parce que je pense que le grand Oui. public, ils s'en foutent un peu, je t'avoue, hein. C'est un sport effectivement, enfin, c'est un des sports effectivement qui, pour le grand public, est plutôt connu, mais qui n'est pas beaucoup pratiqué et qui n'est pas très populaire non plus auprès des Français. On va parler, pardon, d'un sport aquatique. Oui, ça change un peu du handi-basket, c'est sûr. On Et, parle- Oui, et donc vous aurez compris que c'est pas le sport phare des Jeux Olympiques pour les Français, c'est-à-dire la natation en ligne. non, on va pas parler de ça, parce que ça, pour le coup, tout le monde connaît assez bien, finalement. Et on n'aura pas non plus de canoë polo puisque ça n'est pas aux Jeux Olympiques. Exactement. Mais Bon, on va parler de water polo. water polo. C'est un sport donc qui a l'air d'être assez ludique, assez fun, mais qui est quand même un peu compliqué, un peu tactique. Par contre, c'est ultra Oui, physique. Je pense que les gens ne se ouais, rendent pas compte à quel point ce sport est extrêmement physique. Moi, extrêmement explosif. j'appelle ça le handball aquatique. Bah, c'est pas tout à fait faux puisque tu vas embrayer ensuite sur l'histoire et ils ont hésité sur le nom notamment effectivement du sport en question. Et donc, ce soir, on va parler de water polo. Vous présenter, comme d'habitude dans nos capsules de sport, vous présenter son histoire, présenter ses règles du jeu, présenter les plus grandes compétitions, puis quelques légendes de ce sport, avant d'enchaîner avec comment voir le water polo en France, comment pratiquer du water polo en France, avant de terminer avec quelques références de pop culture et de jeux vidéo, puisque oui, il y a des jeux vidéo de water polo, même si c'est pas très Ouais, bon, populaire. ouais, Vite il y en fait, a un ça, peu, tu veux dire? C'est vite fait. C'est ça que tu voulais il y en a dire. un peu. Voilà. Et donc, pour ce soir, on va donc faire le tour de tout ça avant de bien sûr, basculer dans l'actualité qui nous semble le plus important autour du sport. En ce moment, on est le 29 février, à une Mhm. date qui ne reviendra que tous les 4 ans. J'espère que nous serons encore là d'ici 4 ans pour parler encore de sport et de capsules de sport. Alors J'espère j'espère que qu'on émettra d'ici 4 ans, hein, d'ici ces prochaines années évidemment. évidemment. D'ici là, en tout cas, on se souhaite un bon 29 février. Et sans plus attendre, À vous Damien. aussi justement, bon Exactement. 29 février à Bon vous. 29 février à tous. Et Damien, je te propose de démarrer immédiatement avec les origines et l'histoire de ce sport. Ah, Damien, tu sais où est né ce sport? Alors a priori en Grande-Bretagne, Comme beaucoup de sports comme, collectifs. comme énormément de sports. Hmm. Et ce que j'en ai vu, ce que j'en ai lu de l'histoire de ce sport, mais tu vas donner un peu plus de détails, c'est que ça fait partie en fait finalement de cette grande tradition de sport de maintien en forme, si j'ose dire. Et donc en parallèle des jeux de balle sur gazon, eh ben, il y a des gens qui se sont dit, mais pourquoi pas faire un jeu de balle eh ben, dans des piscines ou sur des plans d'eau, etc., etc. Donc en fait, c'est le point de départ. En tout cas, c'est la réflexion de base qui a amené ensuite à ce que j'imagine tout ce que tu vas nous détailler, quoi. Donc, tu as bien deviné, c'est né en Angleterre au 19e siècle, comme beaucoup de sports collectifs d'aujourd'hui, modernes. C'est né à la fois en Angleterre et en Écosse, où les sports aquatiques étaient assez populaires dans les foires et les festivals. Les règles ont été développées par Sir William Wilson. Je pense que c'est un Sir.
Bon, je sais pas un sir, il s'appelle William Wilson, c'est un journaliste, maître Sir, nageur oui, il était anobli, oui, enfin, et c'est un noble. entraîneur britannique, qui a également écrit un livre intitulé The Swimming Instructor. Et ce jeu, donc, a été inventé alors qu'il travaillait au Arlington Bath Club, Qui et existe toujours. qui existe toujours. Et il a commencé comme une forme de rugby, football, joué dans les rivières et les lacs avec un ballon en caoutchouc indien. Alors pourquoi le terme indien est important? Parce que le terme polo est Oui, dérivé en fait du mot Balti Pulu, oui. Pulu qui signifie balle en fait, en En langue fait, tibétaine du Cachemire. c'est assez marrant de se retrouver en fait avec un mot qui donc d'origine indienne. Effectivement, les Britanniques étaient très implantés dans le sous-continent indien. Mais alors, j'ai pas fait de recherche sémantique, mais je serais pas étonné que les gens qui utilisaient des jeux traditionnels à la balle, eh ben, au contact des uns et des autres, aient appelé ball poulou. Et finalement, ce soit une sorte de métissage culturel qui soit revenu au visage, si j'ose dire, des Britanniques et bah, qui se soit finalement pris au jeu. Exactement. Exactement. Et du coup, ce sport au début était plutôt basé sur la force brute, la lutte et aussi Encore un peu aujourd'hui, hein, quand même. un peu aujourd'hui quand même, mais pas jusqu'à la noyette comme des joueurs adverses, pour récupérer la balle. Oui, parce qu'on tentait de noyer les adversaires. Le gardien donc se tenait à l'extérieur de la zone de jeu et défendait le but en sautant sur tous les adversaires tentant de marquer, en posant la balle sur les buts. Faut Bon, imaginer le bordel que c'était, c'est quoi. ça. C'est exactement ça. Donc, au fil du temps, on a ensuite construit des règles, essayé de structurer un peu tout ça. Mais il y avait des plaquages, hein. Il y avait des plaquages dans l'eau. C'était assez drôle à l'époque. Bon, par contre, quand ça commençait à se répandre dans les années 1880, et notamment au Canada, qui a été l'un des premiers où ça a été adopté, puis les États-Unis en 1890, voilà, ça s'est un peu développé. Du coup, comme d'habitude, quand il y a un sport qui commence à partir dans les colonies, les ex-colonies en tout cas, il y a deux versions qui sont nées. La version britannique qui mettait l'accent sur la natation et la précision, et la version américaine qui était beaucoup plus brutale et impliquait des plongeons sous l'eau et la possession de la balle. Ouais. Ensuite, Il le y a water... Oui, pardon. il y a un petit peu des 2 finalement, hein. Mhm. On retrouvera dans la règle des 30 secondes de possession finalement, Mhm. qui nous fait penser un petit peu d'ailleurs au basket. En 1900, le water polo a été ajouté au programme des Jeux Olympiques, mais les équipes européennes n'ont pas participé parce qu'il y avait la différence des règles. Voilà, ils n'ont pas pu. Ce n'est qu'en 1914 que la plupart des équipes américaines ont accepté de se conformer aux règles européennes, Alors internationales c'est plutôt. l'inverse, c'est ça. Hmm. C'est plutôt d'abord il n'y avait pas d'équipe américaine et ensuite elles sont arrivées en 1914. Oui, pardon, Voilà. exactement. Parce que du coup en fait en 1896, à quelques exceptions près, il y avait le football en sport de démonstration, il n'y avait pas de sport d'équipe. C'est vraiment à partir de 1900 qu'on a le début, des sports d'équipe. Tout à fait. En 1929, un comité international de water polo a été formé, composé de représentants de la Grande-Bretagne, de la Fédération internationale de natation amateur, la FINA, et des règles internationales ont été mises en place dans les années 30. Et ensuite, la FINA est devenue l'organe régulatrice de ce sport. Et enfin, au cours des dernières décennies, bon, pas mal de changements réglementaires, pas mal de choses comme ça hein, qui se sont structurées. En 1928, il faut savoir qu'a été introduit différentes règles comme la passe sèche, c'est-à-dire qu'on peut faire la passe à l'air libre. Avant, on était obligé de passer la balle au contact de l'eau ou sous l'eau. C'était Mm. compliqué quand même. Et donc, ça a rendu du coup le sport beaucoup plus dynamique. Et enfin, en 1936, le ballon s'est un peu plus modernisé puisqu'il est devenu en caoutchouc, rempli d'air, avec une couverture en caoutchouc également pour améliorer un peu le fait de rebondir sur l'eau et de pouvoir mieux dribbler avec, ou en tout cas nager avec. Parce qu'avant c'était en cuir, donc je ne te raconte pas le poids du ballon. Quand c'était en cuir, que ça absorbait l'eau. Et enfin en 1949, quelques règles encore ont permis de poursuivre, voilà, poursuivre le développement du water polo avec notamment de l'ajout de fautes et de pénalités dans les règles, avant qu'il y ait une règle d'exclusion introduite dans les années 70 Mm. pour les fautes les plus graves. Voilà, on parlera des règles de toute façon là-dessus pour la suite. Mais globalement, le water polo ensuite c'est vraiment développé dans les pays anglo-saxons majoritairement avant de revenir par la porte dans les années 2000 par les portes européennes et notamment un pays qu'on racontera parce que j'ai pas envie de spoiler parce qu'on dira quel pays
assez insolite, c'est complètement passionné de ce sport, pour quasiment devenir le sport numéro un là-bas. Je le dirai plus tard. Alors, à ceci près que, ce sport s'est implanté, évidemment dans les nations britanniques, mais très, très vite, on a eu en fait une vraie mode, une vraie hype, dans l'Europe centrale, à la faveur des États qui étaient auparavant austro-hongrois et ensuite d'ailleurs à la faveur, notamment aussi, des régimes communistes d'après Seconde Guerre mondiale. Puisqu'il y a, un effort collectif qui est fait, il y a quelque chose qui est compatible avec, la politique qui était menée à l'époque. On sortait donc de la Seconde Guerre mondiale et c'était la guerre froide. Aujourd'hui, ça semble un petit peu loin de dire ça, mais le sport était encore plus politique qu'il ne l'est, maintenant. Il y avait des sports qui étaient considérés comme bourgeois, qui étaient, arrêtés, du jour au lendemain et par contre, d'autres sports comme le volley, le basket, le water-polo, eux, étaient, assez patronnés par ces, pays de l'Est. Mais c'est surtout en Europe centrale et sur le pourtour de l'Adriatique et de la Méditerranée, évidemment, que ce sport va briller, se développer et, euh, et collectionner les médailles, quoi, tout simplement. Mm. Effectivement, mais on en parlera un tout petit peu après, parce qu'on parlera des compétitions principales et dans ces compétitions principales. Bon, bien sûr, des palmarès. Vous verrez qu'il y a un pays qui va sortir et qu'on n'a pas l'habitude d'en parler, en général. Dans les sports co, en tout cas, en général. Damien, est-ce que tu avais d'autres choses Alors, sur l'histoire du sport ou je... oui, j'en ai une dernière Vas-y. justement. Comme je te disais, on a longtemps hésité, c'est-à-dire que les Britanniques, au moment où, Mhm. ils commencent à codifier ce jeu, ils mélangent, comme tu disais, le football, le rugby, le handball, au point de, pourquoi pas, d'appeler ça le water handball. Après tout, on joue pas avec les pieds. Mhm. Bon, alors bah, pourquoi on prendrait le mot balle et pourquoi on ne mettrait pas carrément handball, et cetera? Handball, plutôt à la britannique, hein, pas handball, puisque le handball est un sport allemand. Mais bon, le choix a été fait effectivement de partir sur la l'anglicisation du mot venu, du balti. Balti, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est au nord de l'Inde. Faut juste, Ouais, voilà, ouais, regardez sur Wikipédia, c'est une langue qui est cousine c'est langue tibétaine, mais au nord du Cachemire. des, des Cachemiris, des Mhm. Ladakhis surtout, voilà, exactement. On est vraiment tout au nord de l'Inde, à la frontière entre l'Inde, le Pakistan et la Chine. Mhm. Ok, tout à fait. Donc, du coup, ça s'appelle water polo. Et du coup, on va enchaîner avec les règles du water polo. Très anglais pour le coup. Oui, parce que c'est du water polo. Et quand on parle de water polo et qu'on parle de règles, là par contre, il y a Ninen Splens qui est là en Voilà. place, qui va nous permettre d'illustrer les règles du jeu de ce sport. C'est un sport qui se joue euh, dans l'eau, comme ça l'indique, dans une piscine. Aujourd'hui, en tout cas, dans une piscine, avec deux équipes de 14 joueurs, dont 7 présents en permanence dans la piscine à tout moment, composées d'un Oui. gardien de but et de 6 joueurs de champ. Et bien sûr, l'équipe qui marque le plus de buts que son adversaire gagne à la fin du temps réglementaire. Pour marquer un but, un joueur doit lancer le ballon au but, évidemment. Ce but mesure 3 mètres de large et 90 cm de hauteur, au-dessus de la surface de l'eau. La piscine mesure au maximum 30 mètres de long et 20 mètres de large, avec une profondeur minimale de 1 mètre 80. Il y a plusieurs lignes en fait qui délimitent des zones. Une ligne rouge à 2 mètres du but et une ligne ambre ou jaune à 5 mètres du but. Et la ligne médiane au centre, comme beaucoup de sports collectifs, il y a une ligne médiane. Le jeu commence avec le ballon au milieu de la piscine et il faut aller tout de suite récupérer le ballon. Au signal de C'est l'arbitre, ça. les deux équipes nagent donc vers le ballon pour prendre possession. Et les passes entre coéquipiers peuvent se faire dans toutes les directions. Il est possible de nager en poussant le ballon devant soi, comme vous pouvez le voir. Les joueurs de champ ne peuvent tenir le ballon qu'avec une main. Oui, qu'une seule main. Et l'idée est de passer le ballon et de se positionner pour pouvoir tirer au but. Une équipe, comme tu l'as dit un peu plus tôt, doit tirer dans les 30 secondes après avoir pris possession du ballon, sous peine de le céder à l'adversaire à la fin des 30 secondes. Le match se joue en 4 périodes de 8 minutes, soit un temps de jeu total de 32 minutes. L'équipe avec le plus de buts à la fin donc l'emporte. Bon bah voilà, c'est pas très compliqué le water polo quand tu l'expliques comme ça. Mais Est-ce que, bon, est-ce que tu vois les lignes, justement, les doubles lignes qui sont à côté du but? oui, c'est ce que j'expliquais un peu plus tôt. La ligne Et rouge et la voilà, ligne jaune. ce sont les lignes de transition surtout. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on doit faire un remplacement, on ne plonge pas comme ça, tranquillou. On plonge vers la salle d'attente. Exactement. Et Et à ce donc, moment-là se font les remplacements. ensuite, il y a des fautes et des pénalités. Donc, les fautes ordinaires entraînent le changement de possession. Les fautes majeures peuvent entraîner l'exclusion temporaire d'un joueur de 30 secondes. Et 3 exclusions temporaires entraînent une exclusion définitive.
Les fautes pour brutalité peuvent entraîner une exclusion définitive directe, comme un carton rouge au foot. Et on peut gratter des secondes. On peut grader des secondes, effectivement. Ça, il y en a beaucoup qui le font, ça. Alors, tu en parlais, il y avait 2 lignes. Donc, il y a les lignes de 2 mètres en rouge qui délimitent une zone où les joueurs ne peuvent plus recevoir le ballon, en fait, via une passe Mmh. directe de son coéquipier. Et les lignes des 5 mètres en jaune délimitent plusieurs choses. S'il y a une faute dans cette zone, l'équipe reprend la balle au niveau de cette ligne, un peu comme au handball. Il ne peut pas y avoir de tir direct, par contre, depuis cette ligne. Les gardiens peuvent tenir la balle à 2 mains dans cette zone, faut le savoir. Et un penalty est tiré depuis cette ligne, s'il y a un penalty. Et il y a des temps morts de 1 minute par période qui sont autorisés. Et 7 remplacements possibles. C'est-à-dire qu'on peut faire tourner toute équipe si besoin. Il y a Oui. vraiment besoin. Et il y a Voilà les besoin. règles. Oui, Oui. il y a besoin, parfait. Mais voilà, les règles sont pas si compliquées que ça. Hein. C'est vraiment... c'est comme du handball, globalement. C'est comme du handball. C'est assez similaire. C'est juste que ça se passe dans l'eau. Voilà. Tout simplement. Et c'est un sport qui est assez impressionnant, qui est assez dynamique. Surtout maintenant que les règles ont été fluidifiées de cette manière pour mettre un jeu beaucoup plus rapide et plus direct. Et donc, c'est un sport qui a l'intention de monter en puissance, notamment en France. Alors, on espère, On l'espère. effectivement. En tout cas, ils sont sur Exactement. une très bonne génération, on en parlera. Exactement. Et donc, voilà les règles. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter. Le water polo, contrairement à ce qu'on pense, peut se jouer en eau douce comme en eau salée. Ouais, tout à fait. Pour la petite histoire, vous avez pas mal de... Alors, on n'est pas forcément, nous, concernés en France, même si sur le pourtour méditerranéen, c'est possible, ou même, d'ailleurs, tout à fait le long de toutes les autres côtes en France. Mais Tout à c'est pas fait. nos habitudes. Le water polo, c'est plutôt un sport de piscine. C'est un Tout à sport qui fait. est arrivé en France par le Nord, d'ailleurs, Mhm. par les clubs du Nord, notamment aujourd'hui, le club de Tourcoing, par exemple, en est le successeur. C'est vraiment arrivé par la moitié nord de la France. Mais maintenant, aujourd'hui, les plus gros clubs, on le verra hein, tout à l'heure, il y a Tourcoing, il y a Nice, il y a Marseille. On est plutôt sur une répartition du territoire qui est soit très au nord, soit très au sud, soit la région parisienne. Mais la région parisienne, c'est toujours à part. Mais pour nous, dans tous les cas, c'est un sport de piscine. Exactement. Vous allez en Espagne, vous allez en Croatie, vous allez en Italie, vous allez au Monténégro, eh bien, vous avez des petits clubs amateurs dans les petites divisions où les gens vont se faire des matchs Exactement. dans des divisions locales, dans des championnats locaux, qui sont à la limite du water polo loisir, comme on parlerait du foot loisir. Et en fait, l'habitude, c'est certes, il y aura peut-être une piscine cantonale qui regroupera plusieurs localités, mais le plus simple, c'est encore de dresser un espèce de cadre souvent en métal, où maintenant ça se fait de plus en plus avec les flotteurs hein, C'est ça. qu'on retrouve dans les piscines, mais bon, non, en mer c'est quand même un peu plus agité. Donc c'est souvent des flotteurs en métal. Et les gens se font leur match, tout simplement, sur la rade devant le village, quoi. Ça. Exactement. Et ça se fait vraiment très très bien. Parlons au niveau amateur de cette manière-là. C'est un peu comme si tu faisais du foot avec des cages improvisées. Bah, tu le fais comme ça, hein, tu y vas. Voilà, on se fait un foot, bon on se fait un water polo, vas-y, c'est Allez, un peu ça. pose des trucs qui flottent et ça passe quoi. Sans problème. Mm, Donc c'est tout à fait. vraiment effectivement dans certains pays quelque chose qui est vraiment très populaire. On va en parler d'ailleurs tout de suite. Mais voilà, on en parlera effectivement. On va enchaîner si tu n'as pas d'autre chose à ajouter sur les grandes compétitions de ce sport. Bon, comme on fait les sports olympiques et qu'on les enchaîne, évidemment, la plus grande compétition de ce sport, la plus représentative, c'est les Jeux d'été. Mais alors surtout pendant très longtemps, ça a été les Jeux uniquement. Exactement, ça a été les Jeux pendant très longtemps. Et quand on regarde le palmarès des Jeux olympiques, c'est là qu'on voit qu'un pays sort du lot et que c'est un pays absolument... Enfin, moi, que je m'y attendais absolument pas. Enfin, moi, très sincèrement, jusqu'à Parce ce qu'il que a pas de mer. j'utilise pas. Parce qu'il n'a pas de mer, puis surtout, c'est un pays qu'en fait, je ne voyais pas comme étant un pays sportif, en fait, pour moi. Alors que moi, de par mes origines, effectivement, du sud-est du quart sud-est de l'Europe, ils font partie des barons, hein, clairement, du De ce sport. sport, en tout cas. De ce sport, oui. En tout cas. Bien sûr, mais juste pour, avant de dévoiler le nom du pays en question, quand vous lisez les magazines sportifs ou simplement le quotidien sportif du coin, l'équivalent de l'Équipe en Croatie, en Serbie, en Slovénie ou en Grèce, eh ben,
vous avez, alors c'est pas des sports stars, attention, hein, ils sont joués, ils sont pris au sérieux, il y a des ligues professionnelles dans certains de ces pays. Mais on va en parler comme on va parler, par exemple, du handball en France. C'est-à-dire, c'est le sport un peu mascotte où on se dit: «Mais ah oui, au fait, on n'est pas mauvais» et il y a un petit peu il y a une économie qui se développe autour du Mmh. professionnalisme, autour notamment des clubs et de la Ligue des champions qui va avec. Mais ça va jamais au-delà d'une page, si vous voulez. Mais par contre, ça fait partie du décor, vraiment depuis très longtemps. Mmh. Et donc, le pays qui est champion toute catégorie, en tout cas au moins sur les années jusqu'aux années 2000, et ça revient un tout petit peu là, le palmarès se réouvert en 2020, c'est la Hongrie. Eh La oui, c'est la Hongrie Hongrie, hein, ouais. est le pays dominateur de ce sport. Le sport le plus populaire en Hongrie, je ne sais pas comment dire ça autrement, parce que même en Hongrie, quand je regardais deux, trois trucs, ça, quand on parle de sport en Hongrie collectif, en tout cas sport collectif, hein. Je parle pas de sport C'est individuel, plus même si c'est autre compliqué. chose. Mais sport collectif, c'est vraiment un des sports les plus populaires et les plus pratiqués là-bas. Nous, on va Ça, dire que notre trinité en France, ça va être le foot, basket, allez, foot, basket, rugby ou si on enlève le foot, ça va être basket, rugby, handball, enfin voilà. On est dans ce classement-là. En Hongrie, le foot est forcément devant, hein, voilà, faut mais pas le foot, chercher, hein, oui, plus loin. bien sûr. Par contre, derrière, il y a une grosse, bataille de hype, effectivement, tu as raison, entre le handball et le water-polo, qui sont les sports numéro 2. Hmm. Ouais, après le handball, oui, bien sûr, mais ils sont moins Ah, dominateurs parce qu'il y a des nations beaucoup plus fortes en fait qu'eux, alors que les filles, les c'est filles, les c'est vrai, baronnes, sont c'est fortes, voilà. elles sont fortes, mais même chez les filles, ça commence à être compliqué avec d'autres nations voilà, qui sont très puissantes, c'est un peu compliqué. Mais c'est sûr que chez les garçons, en tout cas, la Hongrie est très très forte. Championne olympique 32, 36, 52, 56, 64, 76, 2000, 2004, 2008. Tu Donc un c'est... graphique? Ah, Vas-y. non, j'ai pas un Parce que graphique, juste, c'est juste le nombre, voilà, c'est le nombre de c'est c'est médailles c'est, d'or. heu, C'est c'est hallucinant. c'est parce que c'est vraiment très, très parlant de montrer en fait regardez le palmarès, hein, des JO en water-polo Mm. et vraiment c'est parlant, vous voyez la domination d'un pays par Complètement. rapport aux autres, hein, c'est clair. Ah ouais, complètement. Là, c'est assez hallucinant. C'est largement devant la Grande-Bretagne, hein, avec 1900, 1908, 1912, 1920 terminé. Donc la Grande-Bretagne n'est plus une nation dominante de Non, ce sport non. avant l'émergence d'autres pays, mais on en reparlera Alors, un peu je plus tard dans Un les dernier championnats du une monde. dernière chose par rapport à la Hongrie, on peut parler peut-être maintenant justement du Blood on the Water justement, puisque du coup ça a un côté aussi politique, parce qu'il y a eu, justement une demi-finale je crois, olympique, de 1956 en pleine insurrection de Budapest justement et les soviétiques étaient arrivés justement au moment des jeux olympiques, étaient, arrivés pour, remettre de l'ordre et c'était pas jojo puisque c'est carrément une invasion en fait en réalité et avec tous les morts qu'il y avait effectivement et donc les athlètes sont partis, eux, jouer, eh ben, à l'autre bout du monde, puisque Mm. c'était Melbourne et bah, ça s'est mal passé du coup entre les athlètes hongrois et les athlètes soviétiques. Les athlètes soviétiques qui disaient: «Mais non, mais c'est il se passe rien, ouais, tout ça bien» et les Hongrois qui disaient: «Mais moi j'ai ma mère qui s'est fait zigouiller» et cetera et cetera. Enfin bref, ça a dégénéré et les Hongrois ont défoncé effectivement aussi au score les soviétiques. Mm. Exactement. Donc voilà, donc c'est la Hongrie qui est vraiment la nation dominante chez les hommes, parce que ensuite le sport olympique féminin, la version féminine du water polo a été introduit en 2000 pardon, lors Ouais, des Jeux de Sydney. D'ailleurs, qui a gagné, c'est l'Australie face aux États-Unis à ce c'est très tard, hein. moment-là. Il y a 100 ans de différence. Ah ouais, tout à fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps qui se sont passés. Et ensuite, c'est plutôt les Américaines hein, qui dominent ensuite ce sport de ce côté-là avec l'Espagne et la Hongrie quand même qui a remporté la médaille de bronze lors des Jeux de Tokyo. Donc voilà, ça reste quand même ces nations-là qui sont dominantes aujourd'hui. Sachant que il n'y a pas que les Jeux pour mettre en valeur ce sport, il y a aussi, on va dire, moi j'appelle ça le championnat du monde, enfin le Coupe des Nations, enfin ce que tu Coupe du Monde que tu veux, Non, mais non, il ça y fait a un vrai partie des championnat du monde mondiaux. et il y a une coupe du monde, c'est pas pareil en fait. Et il y a une Mm, Ligue des Nations, enfin il y a 3 coupes du monde, ouais, mais comme au bon, volley. moi je considère que ce qui est le plus important, c'est la Coupe du Monde aux mondiaux de sport aquatique, donc là où il y a Donc le tous les autres championnat pays. du monde, Mm, voilà, c'est ça. exactement. Et d'ailleurs, l'édition de 2024 a eu lieu tout récemment. C'est pour ça que j'en parle un petit peu, puisque c'est ta nation qui a remporté
la Mais version oui, masculine de la Coupe du Monde au mondiaux de sport aquatique. Au tir au but en plus. Enfin, c'est la oui, au tir au but. Croatie qui a gagné après avoir perdu l'Euro Oui. en finale face à l'Espagne. C'est Genre, il y ça. a eu un mois de décalage entre les deux. Mm. Et donc, on retrouve, en fait, en gros, pour ce qui est de la géographie du water-polo, on retrouve quasiment les 10 mêmes nations. Euh, on peut facilement les citer, hein, tu l'as dit, on a la Hongrie, on a les États-Unis, on a la Croatie, la Serbie, l'Italie, le Monténégro. Ça nous en fait déjà 6. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? La Grèce. L'Espagne, je l'ai dit ou pas? Non, mais alors Non, parce d'Espagne. que c'est pour le coup, c'est si vous faites du water polo que vous voulez gagner de l'argent, il faut aller en Espagne parce que c'est la ligue professionnelle qui domine. Euh, et, et on en arrive à 8 et après il y a un petit turnover. Il y a un petit turnover entre parfois une nation qui s'invite et ça tombe bien. On a notamment la France qui Exactement. s'invite de temps en temps. Mm. On a les Pays-Bas qui s'invitent de temps en temps, l'Australie qui s'invite de temps en temps également. Il y a un petit turnover sur les Ouais. derniers strapontins. Après, les Pays-Bas, bah, ils apparaissent Un pas peu. hein, dans la partie masculine. En tout cas, ils apparaissent pas au niveau masculin, en fait. Non, mais les Pays-Bas cherchent pas. À chaque fois qu'il y a un sport, il y a toujours un moment donné où il y a un Néerlandais qui est champion. On ne sait pas trop comment, ni lui-même sait pas forcément pourquoi, mais il y Mm. a toujours un moment donné où les Mm. Pays-Bas arrivent à être au sommet. Pas Et chez les retombent hommes, d'ailleurs souvent aussi sur les... pas chez les hommes, hein, je t'avoue. J'ai Ah pas bon? mal devant les yeux, hein, donc pas chez les hommes. Il y a parfois la Serbie qui monte son nez à droite à gauche. Bah, eux, font partie de, voilà, font partie des gros. Voilà, et t'as les Américains qui mettent son grain de sel parfois, mais ils sont même pas là, tu vois, chez les hommes Ils en sont tout toujours cas. là, eux, par contre. Oui, mais pas, tu vois, ils Jamais sont. gagnants, toujours placés. Oui, ça fait comme depuis 1960, 1991 hein, qu'ils sont plus placés hein, dans cette Coupe du Monde. Qui est Oui, mais d'ailleurs son il y a les quatrième. JO, ça, la Coupe du Monde, ils s'en foutent. Oui, oui, il y a les jeux, bien sûr. Qui leur est le Un plus Américain, important. il y a que les JO qui les intéressent. Regarde ce qui se passe en basket, c'est pareil, hein. Et du coup, la France, effectivement, dans l'édition 2024, s'est positionnée en quatrième place de cette Coupe du Monde, ce qui est absolument incroyable. Pourquoi c'est incroyable? Parce qu'ils pourraient atteindre la quatrième place, parce qu'ils ont un tirage favorable et donc sont arrivés à la quatrième place. Non, pas du tout. Ils ont battu les Hongrois en quart de finale, C'était champion en titre, hein, je crois, en plus. qui étaient les précédents, effectivement, champions en Ouais, 2023 à ouais. Fukuoka au Japon. Et c'était absolument l'upset, si on parle d'upset en anglais, c'est exactement l'upset. C'est la définition même de Retournement, l'upset. voilà. Complet, c'est-à-dire le truc qu'on s'attend absolument pas. Les Français ont donc battu les Hongrois, ce qui, je pense, c'était le drame national là-bas. Et la France, du coup, malheureusement, ensuite n'a pas pu battre, je crois que c'était les Croates qu'ils ont croisés en demi-finale avant de perdre ensuite en match de la troisième place contre l'Espagne. Exact. Exact. Et du coup, les Français, bon, ben, sont plutôt pas mal hein, pour les jeux qui arrivent. Ça veut dire que ça va être chaud, mais ils seront pas ridicules. Ils seront pas ridicules Pourquoi, comme les alors, jeux. pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est important surtout, c'est ça, tu viens de le dire, le but c'est de ne pas être ridicule. Mm. Quand il y a eu les Jeux Olympiques par exemple de Tokyo, donc 2020 décalé en 2021, eh ben, on s'est rendu compte que c'est pas une mince affaire effectivement de Mm. monter une équipe nationale, une double équipe nationale, hommes et femmes, de water polo. Parce que le mondial, il se joue à 24 équipes, c'est très inclusif. Mm. On peut trébucher, on arrivera potentiellement quand même au dernier carré si on est une grosse nation. On peut créer la surprise, Mm. notamment monter en puissance en rencontrant des nations de son rang quand on est une petite nation et en justement en haussant notre jeu ensuite. Évidemment, le contrepoint, c'est effectivement que c'est un peu plus long. Mais les JO, par contre, c'est extrêmement violent, puisque Mm. il n'y a pas 24 équipes, il y en a 10 à 12. Ça dépend effectivement le sexe. 10 pour les dames et 12 pour les garçons. Donc, c'est extrêmement brutal. Il faut Mm. être chaque match compte. Tout à fait. C'est beaucoup plus compliqué au jeu. Mais du coup, je pense que les Français ne seront pas ridicules pour les Jeux. Ça va être compliqué de réitérer Voilà. cet exploit quand même. Mais en tout cas, ça veut quand même Quart de dire que finale les pour moi. Français sont pas mal. C'est jouable de viser les quarts de finale et je pense que ça, pour le coup, avec cette performance-là aux mondiaux, si vous n'avez pas pris de billets, parce que j'imagine qu'il n'y a pas forcément des gens qui verront du water, enfin, qui sont hypés pour aller voir du water polo aux Jeux Olympiques, donc j'imagine qu'il restera quelques places, eh bien, allez voir effectivement l'équipe de France, parce que selon moi, c'est l'année, s'il y a une année, évidemment, ils viennent de le prouver, s'il y a une année où ils peuvent performer et se hisser en quart de finale, après tout est possible, bah, c'est cette année. Mm. Tout à fait. Pardon.
Excusez-moi. Du coup, chez les Ah, femmes, en mondiaux, c'est cette fois les Américaines qui ont vaincu les Hongroises en finale lors de l'édition de 2024, sachant qu'effectivement là, les nations au niveau féminin, c'est l'Espagne, la Hongrie, les États-Unis, les Pays-Bas, tu les as effectivement cités, et l'Italie et l'Espagne, bien entendu. Donc voilà, c'est les nations qui aujourd'hui sont les nations dominantes depuis maintenant 15 ans dans ce l'Es- sport. L'Espagne qui est vraiment le pays qui prend, alors il faut encore le prouver derrière, mais qui prend l'ascendant effectivement, qui s'organise. Il y a vraiment une ligue pro il y a vraiment toute une hiérarchie de Hum. divisions qui est vraiment intéressante à Oui, suivre. parce que chez les hommes aussi, ils se placent quand même, hein. Donc, Ouais, ouais, ouais. Et c'est vraiment le pays qui a du potentiel en termes de water polo. Ouais. tout à fait. Tout à fait. Je sais pas si tu avais d'autres compétitions à citer, Oui, majeures. alors quelques curiosités. Alors c'est pas le seul sport à être comme ça, bien entendu, mais le championnat d'Europe est plus vieux que le championnat du monde. Le championnat du monde chez les garçons, il a commencé dans les années 70. Le championnat d'Europe chez les garçons, c'est 1926. Donc, c'est pas forcément un hasard si 95% des titres mondiaux sont trustés par des nations européennes. Évidemment, il y a eu une région du monde où le sport s'est un peu plus organisé. Et quand on a par exemple une puissance continentale qui est tutélaire comme les États-Unis, ils se retrouvent assez facilement seuls malheureusement. Et Mhm. donc, quand vous regardez par exemple le palmarès des Jeux panaméricains, parce que souvent ça sert à se qualifier pour les JO aussi un peu, les Américains trustent quasiment tous les titres et Mhm. c'est pas du tout intéressant. Tout à fait. Voilà pour la première particularité. Une autre particularité également, c'est comme tu le disais, si on en reste vraiment aux nations, il y a aussi une coupe du monde qui s'est mise en place pour montrer au monde que le water polo peut s'organiser et se promouvoir. Il y a aussi une histoire de marketing Mhm. sans l'aide d'un championnat du monde de natation. C'est est-ce qu'on peut organiser un tournoi de water polo d'envergure mondiale sans l'aide du gros Sans événement les... auquel on est Ouais. raccroché. Ouais. Ça fait des sous, ça. Et puis on a une ligue mondiale aussi tous les ans, avec une qualif continentale et j'allais dire un carré final, mais c'est un final 8. Final 8, en fait, tous les ans. Bon, c'est pas super intéressant, mais c'est toujours intéressant à savoir. D'accord. Et puis, est-ce qu'on parle un petit peu des clubs? Vite Si tu fait. veux, si tu veux. Allez, vite fait. Vas-y, hein, c'est toi qui Un petit tour compète. d'horizon des clubs, évidemment, parce que tout comme dans notre inconscient d'Européens, les clubs champions de chaque pays européen se qualifient pour une Ligue des champions. Mhm. Voilà. Ligue des champions à laquelle notamment en France participent par exemple Marseille et Tourcoing, et ils sont pas ridicules d'ailleurs pour le coup. Si Surtout Marseille, vous ouais. habitez ces villes-là, Mhm. allez voir un match de ces clubs-là parce que c'est quand même du haut niveau, et vous allez avoir en face des équipes de très haut niveau aussi, souvent grecques et espagnoles, ou serbes, croates ou hongroises, et vous avez du haut niveau, et les Français sont pas ridicules Mhm. face à ces équipes-là. Parce qu'ils recrutent comme il faut, et cetera. Ils recrutent aussi des stars étrangères. En dessous, on a aussi une coupe d'Europe qui est l'équivalent de la Ligue Europa, hein, pour le football, et c'est pareil chez les filles, pareil, une Ligue des champions et une coupe d'Europe. Donc ça vit, ça vibre, et en plus de tout ça, il y a un souci, c'est que le water polo, malgré tout ce que je viens de vous dire, c'est quand même relativement petit, en fait. Il y a peu de nations, il y a pas forcément beaucoup d'argent qui circule, sauf dans les pays, que ça intéresse vraiment, Mhm. et donc il y a pas beaucoup de ligues professionnelles. Et donc quand, par exemple, vous êtes, espagnol, hongrois, italien, il y a moyen d'attirer du sponsoring pour créer une ligue pro, même si vous n'êtes pas payé des cents et des mille. Mais quand vous êtes croate, quand vous êtes bosniaque, quand vous êtes monténégrin, eh ben, c'est plus compliqué, et donc du coup, on a une ligue adriatique qui s'est formée depuis déjà, une grosse quinzaine d'années, qui permet en fait, c'est pas simplement pour le plaisir de se réunir entre pays qui ont des langues qui sont super proches les unes des autres, mais c'est aussi, pour pouvoir aussi en vivre, gagner de l'argent. Ce qui est pas le cas, et là j'en termine avec ça, ce qui est pas le cas des États-Unis. Les États-Unis, ils ont ce gros souci qui Mhm. est le même dans beaucoup d'autres sports, notamment dans beaucoup d'autres sports d'équipe, c'est qu'une fois que tu as fini ton programme universitaire, il y a un programme universitaire, il y a un championnat universitaire qui est très bon, dominé de la tête et des épaules, garçons et filles, par les universités californiennes
c'est normal. Souvent, il y a des derbies entre l'USC à Los Angeles, UC Berkeley, Calbers, et puis d'autres équipes, la plupart du temps californiennes, garçons et filles. Mais alors, s'il y a un très très haut niveau en plus de ça, et ce qui est frustrant, c'est qu'une fois que vous en avez terminé avec ça, eh ben, il n'y a plus de possibilités. Si vous voulez continuer en senior après votre parcours universitaire slash junior slash espoir, eh bien, il faut aller en Europe. Mm. Et ça, c'est quand même extrêmement frustrant. Et donc, il y a des sports qui se bougent ensuite. C'est le cas du volley qui, depuis 2 ans, a lancé une ligue senior qui vaut ce qu'elle vaut. Mais au moins, ils se sont bougés un petit peu. Eh ben, c'est toujours pas le cas du water polo où, ben non, il n'y a pas de ligue, même pas au niveau californien, qui puisse permettre à des joueurs de pouvoir jouer et représenter potentiellement aussi l'équipe nationale au-delà du stade Mm. universitaire. Exactement. Tout à fait. Bah, merci pour ce tour d'horizon à la fois des clubs et des nations. Je te propose du coup maintenant d'enchaîner avec les deux légendes que j'ai sélectionnées de ce sport. Moi que tu en ai d'autres. J'en ai sélectionné deux. Voici les deux légendes de ce sport. Bon, il y en a un, évidemment, il est hongrois. Bon, pas Ah, trop y sans blague. échapper, sans blague. C'était assez compliqué d'y échapper. Il s'appelle Tibor Benedek. Et Tibor Benedek, il est considéré comme l'une des plus grandes légendes hongroises, mais mondiales aussi, de ce sport, puisqu'il a été un joueur phénoménal qui a grandement contribué au succès de son équipe nationale. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo, mais c'est des vidéos de l'époque. Puisqu'il a emporté l'or olympique à 3 reprises C'est les années 2000, consécutivement, ça. 2000, Ouais, 2004 et ouais. 2008, avec l'équipe de Hongrie. C'est un exploit remarquable. Il a aussi eu pas mal d'autres distinctions dans ce sport au niveau des clubs. Ça fait de lui effectivement le sportif le plus décoré au niveau olympique au monde, sachant que c'est un joueur extrêmement impressionnant physiquement, mais comme pas mal de joueurs de water polo, quand on regarde le physique d'un joueur de water polo, c'est comme les Ouais. nageurs en ligne, Ah oui, mais en plus costaud encore. C'est-à-dire que encore plus costaud. Et justement, ils sont pas, comment dire, sous la pression de la performance et de la vitesse et d'être forcément élancés et hum, de non, non, eux, ils s'en foutent, ils sont baraqués. trop baraqué. Rien à foutre. Après, il faut quand même nager, il faut quand même avoir du muscle. Il ne faut pas non plus que ça soit trop Ah lourd. oui. Mais globalement, c'est quand même un sport enfin, des sportifs qui sont extrêmement physiques. Et donc, il a un bras qui est absolument détonnant. C'est assez hallucinant. Et surtout, il a une vision du jeu qui était légendaire pour la Hongrie. Et c'est donc lui le sportif le plus représentatif et le plus légendaire de Hongrie et du monde. Chez les femmes, je vais vous présenter une autre sportive légendaire, mais cette fois-ci en Italie. Oui, oui, je ne prends pas une hongroise ou une américaine. J'ai pris une italienne qui s'appelle Tania Di Mario et elle est tellement populaire en Italie parce que c'est quand même elle qui a mené l'équipe d'Italie à son seul titre olympique en 2004 à Athènes. Où elle a remporté la médaille d'or et elle a été considérée également comme l'une des plus grandes joueuses de tous les temps. Donc c'est Tania Di Mario. Tania Di Mario qui a ensuite remporté plusieurs championnats du monde, championnats d'Europe. Par la suite, elle est considérée comme la capitaine emblématique, la tigre. On l'a surnommée la tigre en Italie. Et donc elle est vraiment une La femme tigresse, qui... du coup, ouais. la tigresse, pardon, oui, du coup. Excuse-moi. Et c'est quelqu'un qui donc ensuite a eu une carrière d'entraîneuse de club euh, Mm. par la suite. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui était extrêmement caractéristique dans son parcours. C'est celle d'être la meneuse de femmes qui devait amener son équipe jusqu'à la victoire. Voilà les deux légendes de ce sport que je voulais vous présenter. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder sur YouTube des extraits de ces matchs, mais c'est pas toujours évident de les voir. La qualité n'est pas très bonne, mais en tout cas, sachez que c'est quelque chose qui est totalement possible sur Mm. YouTube. Voilà, Damien, je ne sais pas si tu avais d'autres noms. Moi, j'en ai deux, évidemment. Je pourrais t'en donner davantage. Mhm. Notamment, alors moi, j'en ai même plusieurs en réalité. Les joueurs à suivre, notamment pour ces Jeux Olympiques. Je pensais tout de suite à l'Espagne. Moi, il y en a un qui m'avait bluffé, c'est vraiment le mot. C'est Alvaro Granados, notamment. Euh,
notamment pour l'Espagne, parce que du coup, il se trouve qu'on peut voir des matchs de water polo. Mhm. Si vous regardez les chaînes de télé de là-bas, hein, du quart sud-est, franchement du grand quart sud-est de l'Europe, donc ça inclut la Hongrie, ça va jusqu'à la Grèce, et vous avez du water polo à la télé comme on peut avoir du hand à la télé, quoi. C'est-à-dire que bon, ce sera pas forcément le programme le plus vu, mais vous allez pouvoir le voir, et en clair en plus, sur la télé Mhm. nationale. Une Cool. sorte de mission de service public finalement, de Mhm. promotion de ce sport. Et donc effectivement, on voit, ben, moi je venais pour voir les joueurs de mon pays d'origine, mais je suis aussi bluffé par les performances, de l'adversaire, et c'était notamment la finale de l'Euro que j'avais vue. J'ai D'accord. pas vu malheureusement la finale du mondial, mais j'avais vu la finale de l'Euro, et notamment Granados était très bon, et en face de lui, on a le gardien croate qui est Marko Bijac, et là pour le coup, ce sont 2 vraiment, je pense qu'on les retrouvera les 2 justement, Granados qui va empiler but sur but, et Bijac qui va arrêter justement tentative sur tentative. Ça va être un game un petit peu comme ça. D'accord. Bon, parfait du coup. Et du coup, c'est des légendes qui sont peut-être des futures légendes de ce sport, puisque tu es en train Mmh, d'annoncer les joueurs à suivre pour les prochains Jeux Olympiques de Paris. Et du coup, tu me fais une excellente transition vers où voir ce sport, mmh. à la télé ou en streaming en France. Alors, il faut savoir qu'il y a une chaîne de télé, mais en ligne, faut pas déconner, Mmh. qui existe, qui s'appelle Water Polo Evolution TV. Oui, La voici, qui retransmet le championnat de France, en fait, élite. Les deux d'ailleurs, masculine et féminine. Donc vous avez. Alors pour les féminines, je crois que c'est quelques matchs, c'est pas tous les matchs. Pour les masculines, ouais. par contre, c'est tous les matchs que vous pouvez revoir en replay et tout. Et c'est plutôt quali. C'est plutôt pas mal, hein. C'est bien présenté, c'est bien fait comme site web. Et donc, finalement, c'est vraiment un des rares sports insolites qu'on a fait qui a une chaîne qui est plutôt bien structurée, je dirais, qui est plutôt alléchant au niveau mise en page, mise en forme du truc. Et donc là, vous voyez qu'il y aura la prochaine journée du championnat, la 10e journée de championnat de France, prévue pour ce week-end. Voilà, donc si vous voulez regarder un match, vous pouvez regarder sur ce site. Voilà. Et si tu veux, d'ailleurs, ça me fait une transition vers, du coup, les championnats de France pour vous dire que les meilleures équipes de France, en France, pardon, c'est Marseille. Alors, Aujourd'hui, une grosse équipe aujourd'hui au niveau masculine. exactement. On a le cercle des nageurs marseillais. D'ailleurs, certains noms sont assez marrants pour le coup. On a le cercle des nageurs marseillais, bon, l'Olympique de Nice, OK, pas de souci. On a les enfants de Neptune de Tourcoing Mm, également qui sont pas mal. mm, On a le cercle 93, hein, qui est la réunion notamment de clubs, autour d'un point central qui était c'est le club ça. de Noisy-le-Sec. Mm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Montpellier, Bah, voilà. voilà, en fait, Marseille en Aix-en-Provence. tête, Strasbourg est deuxième, donc Team Strasbourg. Ah, Strasbourg, j'oubliais effectivement, Tu pardon. as dit effectivement Enfant Neptune, Tourcoing, Ligne Métropole, du coup ils ont tout fusionné. Hein, donc voilà, CR 93, 5e Pays d'Aix Natation, 6e 7 Natation, donc plutôt des villes qui sont autour de Marseille. Stade de Reims Natation, Montpellier Water Polo, l'Olympique de Nice Natation et Taverny Sport Nautique 95, un autre club francilien qui est présent. Au bout du bout de l'Île-de-France, effectivement. Mm. Et je parlais de noms assez marrants. On a aussi les Canards Rochelais, par exemple, qui évoluent en quoi? En N2, je crois. Et en National 1, juste en dessous, en deuxième division donc, du water polo français, on a le seul club de la région, enfin de la région lyonnaise, Mm. il y a aussi Aix-les-Bains, et ben c'est les Sauveteurs de Givors. Et Sauveteur. les Sauveteurs de Givors, si vous prenez l'autoroute entre Lyon et Saint-Étienne, que vous tournez à Givors, vous avez une des premières sorties juste après le Mm. viaduc autoroutier qui permet d'entrer sur Givors. Et vous avez une espèce de structure un peu bizarre avec une armature bleue, une structure grise avec une armature bleue, mais vraiment quasiment collée à la sortie d'autoroute. C'est une sortie qui est toute petite en plus de ça. Et ben c'est ça la piscine en fait de Givors. On y accède, mais alors super facilement depuis Que l'autoroute. l'autoroute. C'est la piscine des sauveteurs de Givors. Mais de le noter pour en tout cas ceux qui sont en région lyonnaise.
Chez les femmes, c'est Lille qui a remporté, je crois, le championnat. Et avec Mulhouse derrière, Grand Nancy Aquatique, l'INSEP, oui, parce qu'il n'y a pas assez de clubs malheureusement côté féminin. L'Olympique de Nice de nouveau, l'USB Bordeaux et le NC Angers ou le Alors, NC Angérien. alors, à noter également qu'avant la pandémie, c'est plus le cas maintenant, il y avait la présence également de l'équipe nationale suisse. D'accord, Voilà, d'accord, qui s'invitait pour quelques matchs et qui figurait au classement. parfait. Du coup, Damien, je te propose du coup d'enchaîner tout de suite avec où pratiquer ce sport en France. Alors, le plus simple pour savoir où le pratiquer en France, c'est d'aller voir sur, pas exactement la Fédération française de natation, mais il faut aller en fait zoomer sur trouver un club et filtrer selon le sport de natation en fait. Donc, vous voyez ici la carte, j'ai étonnamment zoomé sur la région lyonnaise, hein, où en fait en région lyonnaise, donc on a effectivement différents clubs. Là, je peux défiltrer pour que vous voyez qu'il n'y a pas qu'à Villeurbanne qui a du water polo, puisqu'on passe souvent à l'Asvel. Il y en a un peu partout à Lyon, hein, des clubs de water polo. Donc ça, vous pouvez par contre en pratiquer vraiment partout. Je suis, alors, je suis pas sûr que ce soit pas vraiment, enfin, c'est peut-être chez les jeunes ou en loisir, parce que en compétition, vraiment en compétition, Oui, en compétition, c'est autre chose, oui. Mais... on a vraiment que l'élite, la N1 et la N2, oui, mais là, et je parlais l'élite et vraiment de la N1 pratique. pour les filles. Oui, Ouais. mais là, je parle de pratique. C'est où Oui, on peut simplement la pratique, voilà, pratiquer. tout à fait. Pour pratiquer, vous avez donc ces différents clubs dans la région lyonnaise. Il y en a quand même un petit nombre où vous pouvez vous rendre en piscine et pratiquer du water polo. Sachant qu'en France, il y en a quand même un bon petit nombre. Vous voyez que ça pousse partout. Donc, il y a quand même des clubs vraiment un petit peu partout en France. Donc, vraiment, aller chercher sur le site de la Fédération française de natation. Vous filtrez selon water polo et comme ça, vous savez où pouvoir observer du water polo ou en pratiquer en France. Voilà, et après, effectivement, bah, on l'a dit, en compétition, c'est plutôt les clubs que l'on a cités hein, pour les clubs de l'élite. Et après, comme tu l'as dit, tu as le National 1 et le National 2 pour les hommes. Après, je reviens sur une chose également. Tu parlais aussi de comment regarder du water polo, notamment sur le net. Il y a une chose également à savoir, c'est que la Confédération européenne de natation, donc la LEN, est beaucoup mieux organisée en termes de vidéos d'ailleurs. Vous avez des résumés de matchs, etc., que la Fédération mondiale, qui poste beaucoup de vidéos, par contre, au contraire, plutôt didactiques, des tutoriels, voilà, choses comme ça, des explications, etc. Mais par contre, pour ce qui est des matchs, soit vous les voyez dans leur intégralité, soit passez votre chemin. Ça, c'est pas possible. Et malheureusement. Mais voilà, donc pour pratiquer du water polo, pas trop de soucis en France, on peut en pratiquer un peu partout. Maintenant, c'est vrai que c'est un sport un peu plus confidentiel au niveau pratique et au niveau licencié. Mais si vous aimez l'eau et vous aimez un peu le physique, le côté combattant dans l'eau, entre deux équipes, eh bien, le water polo est fait pour vous. Damien, je te propose d'enchaîner avec la dernière séquence, si ça te va. La séquence référence pop culture. Et dans la pop culture, sache qu'il y a un animé sur le water polo. Mais non. Si, il y en a un. Il Incroyable. s'appelle Remain. Et Remain, c'est un animé vraiment dédié à ça. Ok. C'est du water polo de A à Z. Alors, j'ai juste vu l'épisode 1. C'est pas mal. C'est quand même, encore une fois, typiquement comment dirais-je, c'est typiquement un animé de garçon, c'est-à-dire sportif, Oui. qui n'a pas autant de aura que Captain Tsubasa, etc. Donc en gros, c'est des beaux gosses, hein, globalement. Hein. Mais c'est pour les garçons, c'est pas free pour les filles notamment. C'est pas free, non, tout à fait. C'est vraiment pour les garçons. C'est un peu, tu vois, les animés sur le rugby, c'est un peu ça, quoi. Donc c'est des beaux gosses, etc. Alors, il y a quand même un plot, enfin un scénario qui est un peu plus intéressant, puisque le héros, le personnage principal, a perdu la mémoire, en fait. Il a subi un accident, il a perdu la mémoire, du coup, il ne sait plus faire du water polo, alors qu'il était champion de water polo, c'était un génie. Et du coup, tu suis un peu son retour au haut niveau de son lycée. C'est un peu All Out.
Non, All Out, c'est même pas. Non, All Out, c'est pas du tout ça. C'est pas... Il a pas perdu la All Out mémoire, pour All le Out. rugby, je rappelle, hein, le personnage principal est traumatisé du rugby. Voilà, il est C'est encore traumatisé différent, du il est pas rugby, c'est pas amnésique. pareil, il est pas amnésique. Voilà. Et donc voilà, donc globalement, c'est vraiment ça qui est particulier. Sinon, d'après les rares commentaires ou les rares analyses de cet anime, parce qu'il n'est pas non plus, il n'a pas non plus marqué l'histoire des animés, ça va au début, mais après, voilà, ça repart un peu dans ces trucs un peu entre garçons, voilà, etc. Donc ça reste très, on va dire, gentillé. Mais ça permet effectivement, les premiers épisodes par contre te permettent de découvrir le sport, les règles de ce sport, comment on pratique, comment ça se passe. Et, et le chara design n'est pas si mauvais que ça et l'animation n'est pas mauvais. Parce que All Out par exemple, j'ai détesté. Comme pas possible. Ah Et ouais, à ce point-là? comme beaucoup d'animés de rugby, l'animation est catastrophique. Enfin, moi je peux Alors, pas regarder ce genre d'animé. C'est alors, impossible. tu aimais pas trop, enfin, t'étais plutôt bienveillant au début de la série. Visiblement, ton avis a largement changé, alors effectivement. Ouais. Ouais. Non, non, c'était insupportable. C'est insupportable. Ce genre de Ok. truc où c'est pas du rugby en fait qu'on parle, c'est de relations entre les gens et euh, c'est sympa quand les persos sont creusés, mais c'est que des stéréotypes, donc du coup c'est pas intéressant. Ah Donc du bah, coup tu lâches le coup. c'est les, Là, c'est les, c'est les travers de beaucoup d'animés de commande, hein, si j'ose dire. Voilà, c'est ça. exactement, Alors, exactement. Remain, hein, je rappelle, c'est dispo sur Wakanim si vous voulez tester, faire votre propre idée. Alors là, parce qu'on parlait là, on parlait de totalement différent, hein, c'est All Out, c'est du rugby. Mais Remain, donc, c'est sur Wakanim. Je sais pas si Wakanim existe encore, je vais vérifier. Ce Je te qu'il dis en reste. ça. Ah, je crois qu'il a fusionné avec Crunchyroll. Oui, il est disponible sur Crunchyroll. C'est Crunchyroll. Bon, bah, c'est C'est parti. Crunchyroll qui a récupéré tout le catalogue de Par contre, ils ont gardé le Wakanim. teaser, alors du coup. Marqué Wakanim dessus. C'est le teaser sur YouTube, donc tu sais que c'est historisé, donc c'est pas à l'époque. Ah! Voilà pour les animés. Après, dans des références de pop culture, il n'y en a pas tant que ça de Water Polo, je t'avoue que pas vraiment dans les films, les trucs comme ça, séries télé. Pas En tout tant que cas, ça. non, pas tant que ça. Et toi, même toi, qui as essayé de chercher des jeux vidéo, bah, il n'y en a pas tant que ça non plus. Bon, ça a été rapide, hein, ceci étant, il y en a pas beaucoup. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est bien entendu, parce que j'y ai joué Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, mais on a aussi un jeu, un dé, sur Steam, qui s'appelle Water Polo Internation. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, j'avais essayé un truc qui n'avait rien à voir, c'était le jeu, c'était il y a 10 ans, hein, un jeu sur le handball qui était très moche graphiquement, mais qui était pas non plus dégueulasse au niveau du gameplay. Par contre, bon, bah voilà, je veux dire, c'était plutôt. C'était pas sexy, quoi, clairement. Mm. Après, bah, je l'ai pas essayé. J'ai vu, comme toi, hein, les vidéos juste avant l'émission. Et bon, je me demande si c'est, moche et injouable ou si c'est juste moche parce qu'il y a pas de moyens. Mm. Et dans ce cas-là, ça voudrait peut-être dire qu'il y a peut-être aussi un petit gameplay qui peut être sympa et des parties courtes qui peuvent être plutôt cool. Évidemment, l'autre jeu, c'est, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Depuis Londres, hein, ils le font et je crois que les autres éditions l'ont proposé également. Mm. Mais c'est du water polo, mais alors vraiment, c'est la base de la base. C'est-à-dire qu'en fait, vous le voyez à l'écran, c'est du 1 contre 1 Mm. avec un gardien, quoi. C'est ça. C'est un contrat avec Donc, un gardien. c'est un, c'est une introduction. Ça peut être un tuto. Non, mais mine de rien, ah non, mais faut prendre pour ce que c'est également. Faut s'imaginer que ça peut être un tuto, c'est-à-dire qu'il y a quand même la règle du coup d'envoi qu'on retrouve au water polo. On fait des effets sur des tirs, mais par contre, il y a zéro stratégie de passe. Enfin voilà, à l'arrière, ce serait un 2 contre 2, ce serait presque intéressant puisque Mm. ça permettrait de justement faire quelques combinaisons avec notamment des passes sèches, puisqu'on t'en a parlé, ça des passes sèches, c'est les passes voilà, qui viennent, c'est plus ou moins ce qu'on vient de voir avec Mm. l'ersatz de Sonic Tout à dont fait. j'ai oublié le nom, le copain Sonic dont j'ai oublié le nom, qui prend la balle en hauteur et qui tire directement sans mouiller le ballon, quoi, si j'ose dire, Exactement. d'où le nom. Mm. Mais sorti de ça, bon, bah voilà, j'espère que ça vous plaira 2 minutes, hein. En tout cas, c'est 10 moins minutes, ouais. évolué que d'autres épreuves, et c'est ça qui est dommage, parce Ouais. il y a d'autres épreuves de Mario et Sonic qui sont beaucoup plus abouties. Moi, j'avais joué par exemple à l'épreuve de curling de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, d'hiver évidemment, et ça m'avait passionné. J'étais là, mais c'est pas possible. Ils avaient
ils avaient coché des cases sur 90% du gameplay et on se retrouvait vraiment avec les sensations, avec un jeu un peu différent, mais avec les mêmes sensations et les mêmes enjeux que dans le vrai sport. Que là, bon, le water polo, bah, c'est pas le cas. Ouais, tout à fait. Malheureusement. Mais voilà, donc il n'y a pas tant de représentation que ça dans la pop culture, le water polo, comme quoi. Malgré sa Si, présence. Ouais. on en a une, mais bah, forcément, en tant que Croate, la référence de pop culture, c'est le bonnet à damier rouge et blanc que tu vas retrouver sur tous les putains de stades. C'est-à-dire que tu as un match de foot, tu vas avoir des mecs avec le bonnet de water polo croate. Tu vas avoir un match de handball, tu vas avoir des mecs avec le bonnet de water polo. Tu vas avoir un tennisman, rien à voir. Le mec, il va forcément y avoir un couillon. Comme en France, on a forcément un couillon avec un drapeau breton, bah, il y aura forcément un couillon croate avec un bonnet, avec le damier rouge et blanc. Voilà. Et C'est nos voilà. Bretons à nous, les fans de water polo. C'est Voilà. ça. C'est ça. Mais c'est Ok. bien justement. Ça fait C'est vraiment vrai. partie du, Du du folklore. délire et Ouais. c'est vraiment bon esprit, quoi. Très bien. Bon, ben, tu vois, on a rappelé quelque chose. Côté croate là-dessus. Damien, voilà, c'était tout pour le water polo. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé et que si vous voulez en savoir plus, encore une fois, vous avez tous ces éléments liés au sport. Sachez que on est en train de préparer tous les deux un site web dans lequel on va remettre déjà les épisodes, puis on va surtout mettre des articles et des blogs pour retrouver ces infos, parce que c'est parfois pas évident de retrouver ces infos comme Ouais. ça en réécoutant le podcast. Donc le site web va pas tarder à arriver pour retrouver les informations des sites pour aller directement pointer où trouver son club ou les liens vers les chaînes YouTube de streaming, etc. Pour pouvoir en profiter beaucoup mieux que si vous devez écouter tous les podcasts. Damien, on va enchaîner avec la dernière partie de notre émission du jour, l'actualité du sport. Du sport, c'est des sports. Moi, Bah, j'en des ai qu'un, sports. hein. J'en ai qu'un. Mais vas-y, Ton coup de cœur, j'imagine. absolument pas coup de cœur, c'est même un coup de gueule. Mais... Facile, lâche-toi. Tu devines effectivement d'où vient mon coup de gueule. C'est le rugby, évidemment. De toute façon, c'est 6 nations et c'est la merde. Je peux pas dire ça autrement. C'est la merde. Ah, C'est la merde. En fait, c'est pas que c'est la merde, c'est de la merde ce qu'on fait. Et merci. c'est assez dramatique comme je me suis dit que l'Écosse c'était déjà limite. Parce que plein de gens disaient que c'était mieux, moi je trouvais que c'était pas mieux, mais bon, c'est pas grave. Et surtout, en fait, mon optimisme où je me suis dit, ouais, c'est parce que je pense que ces nations-là, ces post-Coupe du Monde, donc en gros l'équipe de France, après ça, son énorme déception post-Coupe du Monde, bah, je ne voulais pas suivre les 6 nations en fait, hein. C'était vraiment quelque chose qui pour moi était à zapper parce que l'équipe de France n'allait rien faire. Surtout que Dupont est parti en Sevens derrière. Donc il n'est pas là, il y a Ntama qui est blessé, puis là il y a Aldrit qui est blessé aussi là, du match contre l'Italie. Mais je pensais pas qu'on allait quand même tomber aussi bas que, après avoir foutu 60 pions aux Italiens à la Coupe du Monde, se retrouver à faire match nul. Enfin, moi j'appelle ça une défaite, puisque en fait on aurait dû perdre. On aurait dû perdre hein, contre les Italiens, puisque le ballon ou le Si, vent, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça le s'est joué à un ballon poteau. ou le Voilà. vent a fait tomber le ballon 15 secondes avant la pénalité de l'Italien, j'ai oublié son nom, et du coup, il avait plus que 8 secondes pour tirer la pénalité qui était ultra facile puisqu'il était à 30 mètres à gauche des poteaux, très peu à gauche des poteaux, et finalement, il a fait poteau. Du coup, et ça fait match nul, alors que l'Italie aurait dû gagner. Clairement, ils auraient dû gagner. C'était même pas. Mais on n'a pas compris comment ça fonctionne l'Italie. Les mecs, on les a alignés, on les a laissés sur le terrain, on leur a roulé dessus et puis ils sont restés gravés dans le, dans le terrain. 60-7 à la Coupe du Monde l'année dernière, en fin d'année dernière. Et là, on se retrouve à faire quoi, 13 partout et à galérer comme des débutants. On n'a pas compris comment ça fonctionne l'Italie. L'Italie, ils Non, perdent non. tous leurs moyens en Coupe du Monde. À chaque fois, les mecs, ils perdent tous leurs moyens. Non, non, Ils, je ils suis pas sont d'accord. inhibés comme c'est pas permis, alors que Non, je par suis pas contre, d'accord. quand on les voit en 6 nations, eh ben, ils prennent un peu plus de confiance et ça se Non, voit non. notamment chez les jeunes. Non, non, je suis pas d'accord. Non, non, je suis pas d'accord. Le match, enfin, le match ne démontre pas du tout ça. Les Italiens, déjà, ils sont toujours derniers de destination. Déjà, c'est une
c'est indéniable. Ils sont On verra contre le quasiment Pays de Galles, ce toujours que ça derniers. donne. C'est toujours dernier quasiment destination. Hein. Ils sont roulés dessus, ils sont marchés dessus à chaque fois. Non, non. Les Français, en fait, ont fait une première mi-temps où ils n'ont pas réussi à marquer, parce que j'ai vu le match. Hein. Ils n'ont pas réussi à marquer alors qu'ils auraient dû marquer 12 fois. Ils auraient dû mener 40-2, hein, enfin 40-3, pardon, si ils avaient marqué ce qu'ils devaient marquer derrière. Mais globalement, il y avait beaucoup trop d'erreurs de main. On va dire que la ligne d'avant était meilleure que les deux premiers matchs. Mais alors, les lignes arrière, c'était pathétique au possible en termes techniques. Il y a énormément de fautes de main. Il y a énormément de mauvaises décisions en termes de passes. Enfin, c'était une catastrophe. On perd un 4 contre 1 à un moment quand même. Hein. On perd un 4 contre 1 près de la ligne des 22. C'est impossible. C'est inadmissible de faire ça. Et finalement, en deuxième mi-temps, bah, vu que tu n'as pas fait l'écart, parce que tu avais à peine, je crois, 10 points d'avance, je crois, ou un peu moins de 10 points d'avance, bah, finalement, les Italiens, bah, après un moment, ils se sont rebichés. Et surtout la France, bah, depuis la Coupe du Monde, en fait, aucun joueur s'est reposé quasiment. Ou tous les joueurs qui voulaient se reposer l'ont fait. Mais ils sont pas sélectionnés en équipe de France. Du coup, tous les joueurs là qu'on a en ce moment, sauf ceux qui ont été nouveaux dans la composition de l'équipe de France, bah, finalement, ils ont pas fait de pause. Ils ont enchaîné avec le championnat. Et ça se voit, hein, physiquement, ils sont complètement à la ramasse, mais vraiment à la ramasse. C'est vraiment une équipe de France pathétique. Alors, aujourd'hui, beaucoup de gens critiquent Galtier. Je ne sais pas trop. Aujourd'hui, j'attends de voir surtout, on va dire, le tournoi d'été, enfin les matchs amicaux d'été pour juger de ce qu'il vaut. Parce qu'en gros, effectivement, je soupçonne que l'équipe de France a bien marché, non pas à cause de Galtier, mais de ses adjoints, qui ne sont plus les mêmes. Hein. Le staff technique a changé hein, entre la Coupe du Monde et maintenant. Et il semblerait, là, en tout cas, les premiers prémices ce n'est pas Galtier, mais ses adjoints qui faisaient bien jouer l'équipe de France, ça commence à se sentir. Donc, j'espère qu'il nous donnera tort lors du tournoi d'été, enfin des matchs d'été, amicaux, pour voir si c'est vraiment le cas ou pas. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'on n'est pas très bien barré. On n'est pas très bien parti. Faut On pencher ça. reconstruit. Il reste encore 3 ans avant la prochaine Coupe du Oui, c'est Monde. pour ça que je n'attendais rien de ces 6 nations. Je Par contre, n'attendais pas ce qu'on fasse match nul contre l'Italie quand même en me disant voilà, que je n'attendais rien. Quoi. ça fait des années que on voit ça venir et que finalement, en fait, euh, les, euh, les signaux ne nous donnent pas forcément raison. Mais on a des Italiens, notamment chez les jeunes, alors chez les filles aussi c'est le cas, mais chez les jeunes qui sont loin d'être derniers pour le coup et qui arrivent à accrocher tous les ans une ou deux grosses nations dans les 6 nations et donc qui sont globalement tous les ans abonnés au milieu de tableau, ce qui est pas la même chose. À voir après, ça fait quand même des années maintenant qu'on voit ce phénomène qui s'est pas encore traduit chez les seniors. Non, parce que Faudra faire gaffe d'ici quelques. Moi, je continue à dire, je continue à crier au loup parce qu'à mon avis, à un moment donné, ça va finir par passer. Ils vont finir par prendre la confiance et on va tomber sur une vraie bonne génération italienne. Et nous-mêmes, on comprendra pas ce qui nous arrive alors qu'à un moment donné, ils vont peut-être juste se réveiller et jouer bien. j'y crois pas du tout, parce que l'Italie ne se structure pas, donc déjà c'est un problème. Ils ont Et quand même de tu bons parles, jeunes. de, Alors, tu parles des bons jeunes, mais le problème des jeunes, c'est que c'est des jeunes. C'est-à-dire que quand tu montes d'un cran avec des joueurs qui sont expérimentés, qui ont beau avoir 28, 30 ans, c'est des joueurs expérimentés et très forts. Et le problème, c'est que ta boîte jeune arrivée à 23 ans, si ton prime c'est à 25 et que tu as le meilleur joueur qui a 30 ans mais qui te dépose parce qu'il est supérieur à toi, c'est compliqué. C'est comme au tennis. Hein. Moi, je prends souvent la comparaison. Ta boîte à jeune qui arrive à 18 ans, tu as fracassé les Roland Garros Junior. Si Federer est toujours là, tu perds contre Federer. Et c'est tant je suis qu'il pas est en là, train de tu dire que perds. l'Italie va gagner les 6 nations. Par contre, je suis en train de te dire qu'on va peut-être avoir, au fil des années, une Italie qui va plus elle, avoir la cuillère de bois. Oui, oui, peut-être. Peut-être qu'ils seront cinquième, quatrième de temps en temps. C'est Et ce indéniable. qui est Ce déjà, mais sera tu te déjà rends pas mieux. compte, Ce sera ce déjà qui est mieux. déjà, ce qui est déjà une révolution, ce qui est déjà une révolution. Mais est-ce ça l'objectif de l'Italie, quoi? Donc Ah oui, c'est ça le, parce qu'ils ont un vivier qui est minuscule, Oui, oui, qui est limité à oui. 3 provinces, Oui, oui. qui est en Lombardie, en Vénétie C'est et pas à mieux. Parme. C'est pas Et c'est mieux. tout. Oui, oui, c'est pas mieux que le Pays de Galles, je suis d'accord. Ou même l'Écosse, hein, qui a que 3 franchises. Donc, Il y a moyen de jouer quelque chose contre le c'est- Pays de Galles, qui, pareil, comment dire, n'a son vivier que sur le littoral sud.
Oui, oui, puis le Pays de Galles, pour le coup, là, c'est très inquiétant parce qu'effectivement, ils ne comptent que sur leur, je dirais, leur fighting spirit, je vais dire ça comme ça. Mais sinon, il reste plus grand-chose hein, chez les Gallois, hein, c'est très triste. Mais les Italiens, en fait, le problème, c'est que ça fait depuis maintenant presque 20 ans qu'ils sont dans le tournoi de destination et on voit pas vraiment grand-chose venir, même si effectivement, il y a une nouvelle génération qui est intéressante, mais ça fait, je crois, plus de Ah, 8 ans hein, qu'on le dit. Hein, tu, donc, Tu m'amènes j'attends sur un toujours de autre voir. débat, mais bon, ça c'est le débat sur le fait que les 6 nations sont un groupe de gentlemen fermés. Mais ça, c'est un débat qui ne s'arrêtera pas de sitôt. Et là, par contre, Ah oui. l'Italie aura le temps d'atteindre la 4e place avant qu'on puisse se pencher, avant que ces vieux messieurs se penchent sur la question de l'avenir des 6 nations, tu sais. Mm. Oui, oui, bah oui, je pense que c'est le rare truc qui va. Il pourrait durer 300 ans, ça m'étonnerait pas, tu vois, les nations sous ce mode-là. Ça m'étonnerait pas. Allez, Damien, est-ce que tu as une activité de ton côté, toi? oui, elle est quand même un petit peu plus joyeuse. J'espère bien. Allez, moi je vais vous mettre un petit coup de projecteur sur l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions de hockey sur glace. Parce que pour la première fois, on a un club suisse qui a gagné la Ligue des Champions. En quoi ça nous concerne? Bah déjà parce qu'il est juste à la frontière, c'est Genève, Servette Genève. Champion d'Europe, dans une ligue qui est, alors certes, qui est une des grosses ligues de hockey sur glace en Europe, mais qui est un nain par rapport à la puissance financière et au vivier de joueurs qu'il y a en Suède, par exemple, puisque la Ligue des Champions, c'est la propriété de la Suède et de la Finlande. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Et de temps en temps, il y a peut-être un petit Tchèque qui peut s'inviter à la fête pour une finale, mais c'est juste parce qu'on l'a laissé faire. Et là, on arrive au Servette de Genève, qui a battu, alors je le prononce mal, Skellefteå, voilà, un des gros, gros, gros barons justement du hockey sur glace européen et mondial. Le genre de club où quand il y a un lockdown, notamment quand il y a un conflit entre joueurs et ligue américaine, notamment pour ce qui est de la NHL, eh bien souvent ces joueurs-là viennent justement faire quelques piges, bah, souvent en Suède, de temps en temps en Russie, mais ça c'était avant la guerre, et beaucoup plus rarement en Suisse. Et puis, bah, du coup, on a ce petit poussé relatif évidemment, hein, mais qui gagne face à ceux qui étaient donnés favoris. Et cerise sur le gâteau, je ne crois pas que ce soit le premier, mais on a un club frontalier de la France qui a dans son effectif un Français. Mais vous allez me dire, c'est pas grave, Elliot Berton, il est en 4e ligne, c'est un remplaçant. Il a marqué un but, tout remplaçant qu'il est, tout 4e ligne qu'il est, eh bien, il a marqué un but en finale de Ligue des Champions. Donc, bravo, bravo à Servette et bravo à Elliot. Super. Effectivement, ça donne le sourire au moins ce truc-là. C'est-à-dire que avec une organisation et une cohérence sportive, on peut gagner une Ligue des Champions. C'est pas comme au foot, il faut de l'argent, mais ok, ça marche. Très bien, Damien. Merci pour cette news. Moi, j'espère de meilleure humeur dans 2 semaines quand les destinations vont se poursuivre, parce que je pense que je continue à en parler un petit peu. Et on va terminer l'émission en annonçant le prochain sport. Le prochain sport, c'est un sport qui se pratique individuellement, qui est connu en France, mais pas très pratiqué à haut niveau. Même si on a une équipe de France qui est parfois bonne, hein. Et Damien, vous êtes spoilé comme pas possible si vous regardez les images. C'est du tir à l'arc. On parlera de tir à l'arc pour la prochaine émission. Et on vous expliquera qu'il y a une autre nation extrêmement forte dans le tir à l'arc qui se situe en Asie, mais on ne dira pas plus. En fait, on vous le Bon, vous dira dans regardez 2 semaines. le palmarès, hein, c'est très facile. C'est un peu ça. C'est Et un il y peu a ça. une autre nation, on en parlera aussi en Asie, qui en a fait son sport national et qui est tout le temps dernière. Mais c'est son sport national. Eh ben, on en parlera dans 2 semaines. Damien, je te remercie de m'avoir accompagné pour ce nouvel épisode sur Twitch. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver cette émission en rediffusion ce dimanche, enfin, chaque dimanche qui suit l'émission sur notre chaîne YouTube et en podcast audio sur votre logiciel et votre application de podcast préférée. Vraiment, on est partout sur ces podcasts audio. N'hésitez pas à la promouvoir sur les réseaux sociaux, notre émission, à liker et à nous en dire plus sur ces émissions pour vous dire ce que vous en pensez, si on peut l'améliorer, si on peut faire autre chose. Toutes vos idées sont bien sûr
sont Et bienvenue. ouais, les bienvenus, C'est exactement. ça, Merci tout à de fait. m'aider. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous dans 2 semaines pour parler de tir à l'arc. Damien, à bientôt. Tchuss! Ciao, ciao!